Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons Le lion et le rat de Jean de La Fontaine d'une façon un peu différente avec juste quelques images et quelques lettres. Cette vidéo est complètement indépendante des autres que j'ai pu faire sur Le lion et le rat. Elle se suffit à elle-même. Si tu veux apprendre cette poésie, tu peux utiliser, si tu veux, juste cette vidéo-ci. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ces rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ces rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Voici maintenant une version explicative, simplifiée de la poésie de Jean de La Fontaine qui permet de faciliter sa compréhension. Bien sûr, on ne l'apprendra pas. Le lion et le rat. Il faut le dire à tous, un plus petit peut souvent être utile. C'est tellement vrai qu'il y a plein d'exemples et en voici un. Un rat est sorti de terre sans faire attention et s'est retrouvé entre les pattes d'un lion. Le lion lui a laissé la vie sauve car le rat est un habitant de son royaume. Le lion a bien fait car il a eu besoin du rat plus tard. En effet, en sortant de la forêt, le lion a été pris dans le filet d'un chasseur. Il a crié mais cela ne l'a pas délivré. Le rat est venu en courant et a rongé un morceau du filet. Cela a suffi à démonter le piège. Moralité, en cas de problème, il vaut mieux agir calmement que de s'agiter en criant. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde.
Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Jean de La Fontaine. Nous allons maintenant travailler la poésie partie par partie. Nous allons commencer par la première partie. Je vais expliquer quelques éléments de l'image. Ici, nous avons une faux. C'est un outil qu'on utilisait il y a longtemps pour couper les hautes herbes ou le blé. Ici, nous avons un homme préhistorique et pour parler, il dit on. Et donc, ça représentera le on. Ici, on a une tour Eiffel en forme de A. Ici, on a le logo de la Fédération française de football que vous connaissez peut-être et qui nous permettra d'introduire les mots fable, feront foi, qui commencent également par des lettres F. Et enfin, ici, nous avons un célèbre agent secret qui s'appelle Bond, James Bond, et celui-ci introduira le mot à Bond. Enfin, dans cette grande image, on a quelques lettres qui correspondent au début de certains mots. Et ces lettres sont choisies parce qu'elles sont répétées. Cela donne donc « Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. » Enfin, pour améliorer la mémorisation de cette grande image, on peut inventer une histoire pour chaîner les éléments entre eux. Ici, on peut imaginer qu'on raconte une histoire qui se passe sur une île. Sur cette île, il y a un palmier et il y a une faux qui est plantée à côté. Celle-ci va venir se planter dans un monde géant, surmonté de deux hauts qui font comme des petits yeux, comme si le monde avait des yeux. Si on zoome dans ce monde sur la France, on va bientôt voir venir la ville de Paris et on va voir la tour Eiffel. Et en haut de cette tour Eiffel, incroyable, il y a un homme préhistorique. Les lettres qui suivent vont bien se retenir parce que PPQ, bon, vous imaginez bien pourquoi ça se retient bien. Je reviens à notre homme préhistorique qui donc va regarder du haut de la tour Eiffel le Stade de France. Et là, il va voir l'équipe de France de football. Et en regardant bien, il voit dans la loge VIP un invité spécial puisqu'il s'agit de Bond. Faisons maintenant un petit jeu. Dis-moi rapidement toutes les lettres qui étaient cachées dans l'image précédente. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! On continue avec la deuxième partie. Je ne vais expliquer que cet élément-là. On a le rat qui tient une carte, c'est un as. Et au cœur de cet as, j'ai dessiné la lettre C.
cela donne donc ACA. Et ça va permettre d'accompagner la mémorisation de ACA l'étourdi. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre. ACA l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. On peut se raconter une petite histoire ici aussi. On imagine qu'on a un lion et qu'il y a un rat qui sort de terre entre ses pattes. Il a une carte dans la main et il va l'offrir au lion, à la tête de lion qui est au bout de la queue du premier lion. Et celui-ci a une couronne parce que c'est le roi. Il a en plus de ça une boucle d'oreille en forme de montre. Et à l'intérieur du cadran, au lieu qu'il y ait les aiguilles, on imagine qu'il y a un skieur. Et pour régler la montre, au lieu d'utiliser un bouton, on a une petite vis ici qui représente le mot vie. Faisons maintenant un petit jeu pour voir si tu as mémorisé cette image. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Dans la troisième partie, nous avons une chimère. C'est un animal fantastique qui est constitué d'un mélange de plusieurs animaux. Ici, d'un lion, un daim et un rat. Cela donne donc d'un lion, d'un rat. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût à faire? On peut se raconter comme petite histoire qu'il y a une fée qui réussit un tour de magie. Elle réussit à transformer un serpent. Le tour se passe bien. Ici, on a PPQQQ, pour la même raison que tout à l'heure, ça se retient bien. On imagine que la même fée a fait un autre tour de magie de l'autre côté, mais ça s'est mal passé, et elle a transformé un lion en lion, daim et rat. Elle les a mélangés ensemble. Mince. Prêt pour le petit jeu? Dis-moi rapidement les intrus qui se sont glissés dans l'image. Vérifions. Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Dans la partie 4, rien de particulier. Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. On a ici, on imagine qu'il y a 3 serpents, dont le premier a une tête en forme de dent. Et le troisième est accroché à la queue d'un lion. Le lion est le gardien d'une forêt et il la protège, notamment d'une raie qui vient l'attaquer. Prêt pour le petit jeu? Dis-moi rapidement tous les animaux qui étaient cachés dans l'image précédente. Vérifions. Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Et dernière partie. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Ici, on peut imaginer l'histoire d'un rat qui scie un filet. Et ce rat est un rat des dents. C'est le compagnon de la souris des dents. Il vient apporter une dent à un jeune homme qui est en train de méditer. Il médite pendant 3 minutes. C'est chronométré avec un sablier. Et il médite parce qu'il vient de voir quelque chose d'incroyable. Un bonhomme musclé avec une queue dans un nid, qui, quand il a soif, va boire à une fontaine. Petit jeu. Qu'est-ce qui se cache derrière les caches?